Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo fait suite au passage d'Emmanuel Macron dans les Vosges. Emmanuel Macron dans les Vosges, 3 jours, c'est tout un symbole, c'est tout un message pour un territoire qui a voté pour François Fillon et surtout soutenu ses représentants. Alors, ce n'est pas le sujet naturellement, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Simplement, à l'heure où l'Union européenne traverse quelques perturbations, à l'heure où l'Union européenne est controversée, mise à mal par quelques détracteurs qui ont des intérêts à mettre à mal cette construction de l'Union européenne, mais il faudra tout de même prendre en considération leurs arguments et répondre point par point. On le sait, quels sont ces arguments, la dimension sociale, la dimension fiscale, la dimension identitaire, nationale, etc. La souveraineté, mais tout ça, naturellement, il faudra y répondre. Nous avons déjà les réponses, bien sûr, ou les réponses existent, mais il faudra être très clair sur le sujet avec ses détracteurs et surtout ceux qui prennent en compte ces arguments. Alors, je pense, donc, par rapport à tout cela, que Emmanuel Macron a tout pour devenir le premier président de l'Union européenne. Alors c'est ambitieux, bien entendu, je ne suis pas son conseiller, je ne suis pas dans sa tête non plus, je ne peux pas m'avancer pour lui. Simplement, je pense qu'il a tout pour le devenir. Il a l'âge, il a la compétence, l'intelligence, il a également la volonté, peut-être, qui sait, et bien d'autres qualités qui lui permettraient de devenir ce premier président, et ainsi relancer ce fameux grand projet de Robert Schuman, de Monnet, de Spaak, de Gasperi, enfin la liste est longue, mais tous ces visionnaires qui ont permis à l'Union européenne de se reconstruire après cette Seconde Guerre et aujourd'hui d'être des concurrents sérieux pour les différents blocs sur la surface de cette planète. Ça c'est le premier point, donc relancer ce projet, ce grand projet naturellement. Équilibrer les forces de la planète, hein. On a plusieurs blocs actuellement qui sont en train de se constituer depuis maintenant pas mal de temps, mais ils sont bien placés, ils sont bel et bien là. Et arrêter cette construction, c'est tout simplement mettre en danger et la France et chacun de ces pays de l'Union européenne qui seraient alors isolés les uns des autres. C'est aussi, naturellement pour le coup, et ça va de soi, protéger notre territoire et redonner à la France tout simplement la place qu'elle mérite et dans l'Union européenne et dans le monde et dans l'histoire. Alors voilà, ma réflexion ne remet pas en cause ma position de fédéraliste, bien entendu. Aujourd'hui, je crois qu'il faut déplacer tous ces clivages, réellement aller au-delà. D'autres l'ont fait et le font sans aucun problème et sans avoir à remettre en cause leur intégrité. Je pense à Alain Juppé, qui est fédéraliste, un des premiers fédéralistes de France. Or, il s'avère qu'il était chez les Républicains. Je pense que cette déception et le chemin pris par Vauquiez, Fillon et compagnie ne lui conviennent pas. Enfin, voilà. Bon. Mais en tout cas, il est fédéraliste et il est dans un autre parti. On a aussi De Rugy, qui est à la fois président de l'Assemblée nationale, qui est également chez Macron, qui est également écologiste et qui est également fédéraliste. Donc, vous voyez, hein, il faut vraiment dépasser tout cela et avoir un raisonnement global pour la France. Voilà. Donc je reviens à mon sujet, l'avenir nous dira, nous démontrera si j'ai raison, si j'ai tort, si l'histoire nous confirmera ou infirmera ma vision sans être médium, devin ou cartomancier ou que sais-je d'autre. Mais il me semble qu'aujourd'hui, la France a une carte jouée en la personne d'Emmanuel Macron par rapport à cette construction de l'Union européenne qui a vraiment besoin aujourd'hui d'un président, un président de l'Union européenne, avec ses ambassadeurs, sa diplomatie, son armée, etc. C'est tout l'intérêt de la France, c'est tout l'intérêt de l'Union européenne et j'irais même jusqu'à dire c'est l'intérêt de la planète et des générations à venir. Merci beaucoup et à bientôt.